Bonsoir à tous et bienvenue dans la nuit des créas. La nuit des créas, c'est un peu ce moment où on parle culture, on parle créativité, on parle médias ensemble. Alors installe-toi, pose-toi de manière chill dans ton fauteuil et je crois que le Seigneur va nous inspirer durant ce moment et durant ce podcast. Qui dites-vous que je suis ? C'est ce que Jésus a demandé à ses disciples dans Matthieu 16, 15. Le contexte, c'était que beaucoup de personnes avaient des opinions différentes sur le Seigneur Jésus. Ses disciples lui disent, voilà, les gens disent ci, les gens disent ça et tout. Et le Seigneur leur dit, mais vous qui êtes avec moi au quotidien, vous qui marchez avec moi, qu'est-ce que vous dites de moi ? En fait, ils voulaient avoir leur interprétation personnelle. Et c'est comme ça que Pierre va dire à la révélation en disant « Tu es le Christ ». Et vous allez voir que ce qui est important, c'est lorsque vous avez des valeurs fortes, vous allez voir que les personnes qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, doivent pouvoir être capables de pouvoir dire « Ah non, lui, c'est quelqu'un de respectueux. Ah non, lui, c'est quelqu'un de généreux. Ah, lui, c'est quelqu'un qui a… » Vous voyez, vous avez en fait des traits de caractère qui sont ancrés à l'intérieur de vous. Vous avez une manière de faire, vous avez un mindset, vous avez un ADN et les gens qui sont autour de vous doivent être capables de pouvoir l'identifier clairement. Et ce soir, dans la nuit des créas, le point que je veux aborder et je veux qu'on puisse partager ensemble, c'est le fait de se dire « Ok, je sers dans les médias de mon église locale, servir Dieu, oui, mais avec des valeurs fortes. » Dans le jargon de la communication, on traduit ce terme par la marque employeur. La marque employeur, qu'est-ce que c'est ? La marque employeur, vous allez voir que chaque marque, ça va être McDo, ça va être Apple, ça va être Danone, ça va être Nissan. Chaque marque a une marque employeur. Ça veut dire que ça va être ce qui les définit, la culture, les avantages quand tu travailles au sein de cette entreprise, les privilèges que tu as quand tu travailles au sein de telle ou telle entité, les choses à connaître, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Vous voyez, tout ça, on l'englobe ça dans la marque employeur. Je crois que beaucoup d'entre vous, lorsque vous avez peut-être postulé pour rentrer dans une boîte, est-ce que vous voyez, on vous a déjà demandé de vous renseigner sur l'entreprise ? Tu dois connaître le dirigeant, le cofondateur. Comment, vous voyez, quand tu connais tout ça, en fait, tu as une valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que tu maîtrises la marque employeur. Et pour mieux vous définir un peu la marque employeur, je vous laisse écouter cette publicité des magasins Système U. C'est un magasin d'agroalimentaire. Et on en reparle tout de suite. Vous connaissez un peu les magasins U ? Vous me suivez ? Coucou Lucille, tu viens dimanche ? Ouais, j'ai reçu mon dossard. Super, on se connaît tous ici. Si vous venez chez nous, vous verrez, l'ambiance est très sympa. C'est très famille, c'est très important ça pour nous. Ah Simon ! Laura, ça va ? Super, tu peux goûter moi aussi ? Prêt pour dimanche, hein ? Lui c'est Simon, il est producteur de raisins. Avec lui et des collègues, dimanche, on court les 8e foulées solidaires. C'est sympa de se voir en dehors du boulot, ça crée des liens. Tenez, goûtez. Ah ouais ? Et non seulement il est bon le raisin de Simon, mais en plus ses vignes sont juste à côté, à 5 km d'ici. Salut Alain. Salut Antoine. Et Antoine, t'as de la chance, t'es tombé sur le meilleur. Je le connais, lui. Ah mais c'est vrai que vous êtes d'ici, Antoine aussi. Chez nous, on vend local et nos candidats sont souvent du coin. Vous avez vu la cave de maturation ? Ça, c'est un travail d'équipe avec les experts boucherie Système U. Et on en est très fiers. Fiers, comme de notre fonctionnement coopératif. Tout ça, pour moi, ça donne du sens et des valeurs à notre métier. Hop, attention.
Vous voyez, chez U, on favorise la bienveillance et l'épanouissement de tout le monde. On réfléchit, on invente, on avance quoi. Chaque collaborateur se crée ses propres opportunités, qui peuvent même l'amener à ouvrir son propre magasin. Il y a aussi une chose fondamentale chez nous, c'est de s'adapter aux besoins et aux modes de vie de nos clients. C'est pour ça qu'on a développé les drives et que chaque jour, on les améliore. Chez U, l'innovation ne s'arrête pas au magasin. Vous voyez cette palette ? On va recycler le plastique pour fabriquer de nouveaux emballages U. C'est aussi ça, être commerçant autrement. C'est être engagé pour une consommation responsable, engagé pour la vie locale, engagé pour les PME, engagé pour l'emploi, engagé pour nos clients. Chez U, tout commence avec Laura, Ryan, Lucille, Simon, Alain, Antoine et tous nos clients. Chez U, tout commence avec eux, avec nous et aussi avec vous. Vous voyez, lorsque vous écoutez cette séquence publicitaire, vous comprenez le principe de se dire qu'en fait, cette marque, elle n'est pas là juste pour faire du chiffre d'affaires. En fait, elle est en train de pouvoir dire, nous, dans notre système de pensée, dans notre manière de faire, on veut pouvoir faire en sorte que lorsqu'on s'implique dans une ville ou lorsqu'on s'implique dans une région, ça va être le boucher, la boulangère, ce sont des personnes qui habitent dans la région. Donc ça veut dire que lorsqu'on s'invite dans votre ville, on est en train de relancer le marché économique de la ville. On est en train de valoriser les producteurs locaux. Et c'est pour ça ce type de magasin-là, du moins en France, vous allez les retrouver beaucoup en province. Vous voyez, beaucoup en province, les villes vont plus facilement accepter ces entreprises qui ont ce mindset. Parce qu'ils se disent, lorsque Système U vient chez nous, en fait, ils sont en train de faire du bien aux producteurs locaux, ils sont en train de faire du bien à l'industrie locale, ils sont en train de faire du bien au pouvoir d'achat des personnes dans la ville. Et d'autres personnes vont aller chez Système U parce qu'ils vont se dire, lorsque je consomme chez Système U, je permets que le fermier, l'agriculteur, la boulangère que je connais, en fait, je suis en train d'investir dans son pouvoir d'achat. Ouais, c'est vraiment un mécanisme qu'il faut assimiler. Donc, toute église qui comprend ça doit pouvoir se dire, en fait, peu importe qu'on soit 5, qu'on soit 10, qu'on soit 100, qu'on soit 500, on doit pouvoir faire en sorte de définir de manière intentionnelle quel est notre ADN, quelle est notre marque employeur. Oui. Quelle est notre vision, quelle est notre marque employeur. Et ça, c'est indispensable. Tu ne peux pas te dire, non, mais nous, on s'en moque de comment les gens nous voient. Non, 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 non. Oui. Il y a deux choses. Il y a le message perçu, comment les autres nous voient, et il y a le message voulu. Et ça revient au passage de Jésus. Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi ? Ouais. Les autres comme ça de l'extérieur me perçoivent de telle façon. Les autres personnes me perçoivent comme ça. Mais vous, qu'est-ce que vous percevez ? Autrement dit, vous qui êtes dans mon quotidien, qu'est-ce que vous percevez ? Et nous qui servons dans le domaine des médias, dans une église locale, avant même de pouvoir te maîtriser ou pouvoir dire ok, je vais servir à la communication, je vais faire des stratégies de communication, je vais servir à la vidéo, je vais pouvoir faire des montages vidéo, je vais servir au graphisme, je vais pouvoir faire des visuels. Ok, ça c'est la technicité, c'est très bien. Mais avant même de faire ça, tu dois être imprégné de la marque employeur de ton église locale. Tu dois connaître l'histoire de ton église. Tu dois connaître la vision de ton église. Tu dois connaître les valeurs de ton église. De telle sorte où en fait, tu vas voir que ces valeurs, lorsqu'elles vont être imprégnées à l'intérieur de toi, cela va se faire voir dans ton travail. Si l'excellence fait partie des valeurs de ton église locale, tu vas voir tout ce qui va, et que tu es imprégné bien sûr, tu vas voir que tout ce qui va sortir de toi va transpirer l'excellence. Ouais. C'est un point qui est important. Donc, le point de s'imprégner des valeurs de l'histoire de son église est fondamental. Donc, vous voyez, vraiment, c'est vraiment un point qui est important et c'est vraiment un point qui est indispensable. Tu ne peux pas commencer à faire
si tu n'es pas imprégné. Vous voyez, c'est vraiment le être avant le faire. Moi, dans mon église locale, Impact Centre Chrétien, on raconte souvent l'histoire, on dit, vous l'avez déjà probablement entendu dans un culte, on dit oui, aujourd'hui, on est une multitude partout dans le monde. Parce que vous regardez, aujourd'hui, Impact Centre Chrétien, c'est une église, c'est l'une des églises les plus influentes dans le milieu francophone. Et on raconte souvent l'histoire de on a commencé à 2 dans un salon. Vous voyez, on a commencé à 10, un groupe de 10 dans un salon, et aujourd'hui, on est une multitude. Et moi, cette phrase-là, elle m'a souvent intrigué. Je me suis dit, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Et quand Impact Centre Chrétien a célébré ses 20 ans et les 20 ans d'existence, les équipes devaient travailler sur un documentaire sur l'histoire. Et en fait, c'était le meilleur moyen de pouvoir en fait faire transmettre ou du moins faire découvrir l'ADN, ou autrement dit, la marque employeur de l'église ICC. Que toutes les personnes au travers de ce contenu puissent se dire « Ah, mais je me reconnais. Ah, je comprends pourquoi on fait ci. Ah, je comprends pourquoi on fait ça. » Ouais. Et moi, un truc qui m'a vraiment marqué durant ce projet, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait un documentaire de ce type, c'est beaucoup d'archives. Donc, la première étape, déjà, c'est de pouvoir regarder les cultes, les premiers enseignements, les premiers messages, pour voir vraiment d'où vient, comment étaient les anciens sentiers, comment les choses étaient faites. Ouais. Ensuite, la deuxième étape, c'est de pouvoir discuter, parler avec les personnes qui étaient là depuis le début, les personnes qui ont eu une pierre à ajouter dans la construction, ou du moins dans l'histoire de cette église locale. Il faut savoir les parler, les échanger. Et j'ai beaucoup appris en fait. Et je me suis rendu compte en fait, oui, cette histoire de on a commencé une dizaine dans un salon, et aujourd'hui on est un nombre vraiment important de personnes. En fait, c'est réel. Et un point qui m'a notamment marqué durant toute cette étape, c'est que avant même que l'église soit à un stade, un nombre important de personnes, bien que le Seigneur ajoute encore et va encore le faire par la grâce de Dieu. En fait, tu te rends compte que même dans ce petit groupe-là, même dans cette poignée de personnes-là, il y avait une vision qui est écrit en 12 points. Il y avait une vision qui était claire. Chaque point était classifié en se disant voici la direction qu'on veut prendre les 10, les 15, les 20 prochaines années. Vous voyez, il y avait une vision qui était claire. On l'a pas attendu d'être tombé pour dire oh on va définir la vision aujourd'hui. Non. Dès le début, en échangeant, en partageant avec les personnes qui étaient là depuis le commencement, ce qui va ressortir, se dire non, on a décidé de pouvoir s'ajuster sur cette marque employeur, cette vision, cet ADN. Et cet ADN nous correspond en fait. C'est notre culture, c'est notre manière de faire. Et toute personne qui va rejoindre cette communauté, elle doit savoir que voici notre ADN. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui adhèrent, qui servent dans cette vision, tu dois comprendre que dans la marque employeur, Impact Centre Chrétien a décidé d'être un centre de refuge. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ta classe sociale, peu importe ton expérience passée, dans cette maison spirituelle, tu dois pouvoir y trouver un centre de refuge. Ça, c'est quelque chose qu'on a voulu ou qui a été intentionnel. Le deuxième point, on va te dire dans les points de la vision à Impact Centre Chrétien, Impact Centre Chrétien est un centre de transformation. On le voit même souvent dans les slogans dans différentes églises locales où il est écrit Impact Centre Chrétien, une maison qui transforme des gens ordinaires en véritables champions ou alors en véritables disciples de Christ. C'est intentionnel. Cette maison spirituelle a décidé de véritablement transformer la vie des gens. Tu vas voir, quand tu vas creuser encore la marque employeur, tu vas voir que Impact Centre Chrétien est un centre de puissance spirituelle. Oui, mais pourquoi on fait les 24 heures ?
de prière? Pourquoi on organise 48 heures de prière? Pourquoi on fait 21 jours de jeûne? On fait tout ça parce que de manière intentionnelle, dans notre ADN, le point du centre de puissance spirituelle est notifié. Donc tous les programmes, toutes les idées vont être en corrélation avec ça. Ok. Si vous avez remarqué souvent, notamment à Pâques Centre Chrétien, dès qu'il y a un nouveau projet, on dit « Ah, il y a des formations. Ah, formation pour apprendre à devenir un berger. Formation pour pouvoir servir dans le domaine des médias. Formation pour qu'on puisse avoir les mêmes bases spirituelles. Formation. Pourquoi formation? Parce que dans la marque employeur, on l'a décidé que les formations à Pâques Centre Chrétien doivent être un centre de formation. Ensuite, tu vas avoir d'autres points. On va souvent... je suis allé à un mariage une fois et puis il y a une personne qui était en train de prier et je connaissais même pas la personne, mais la manière dont je l'entendais, j'ai dit non mais elle, c'est sûr elle a ICC. Pourquoi? Parce que à un Pâques Centre Chrétien, de manière intentionnelle, l'adoration, on dit que c'est un centre d'adoration et il y a une manière d'adorer, une manière de conduire la prière, une manière de célébrer Dieu. Elle n'est pas mieux qu'une autre assemblée, mais il y a une manière, ça fait partie de la marque employeur. Ouais. Et tu vas avoir d'autres points. Tu vas voir qu'on a, à cette maison spirituelle, a décidé d'être un centre d'excellence. Donc à partir du moment où tu t'y attaches, tu dois te dire, mais en fait, il faut que dans tous les domaines, dans tous les secteurs de ma vie, il doit avoir un niveau d'excellence. En fait, je dois refuser la médiocrité. Je dois refuser, vous savez, on dit souvent, l'excellence, c'est pas une destination, c'est un parcours. Ça veut dire que toutes les choses vont pas forcément être parfaites, toutes les choses que je fais vont pas forcément être bien, mais j'ai décidé de manière intentionnelle de faire toujours le kilomètre de plus, de faire toujours l'effort supplémentaire, de faire toujours la chose que je n'aurais pas fait hier, mais parce que j'ai décidé que les valeurs, que la marque employeur de cette famille spirituelle me caractérise, donc je vais faire en sorte que toutes les choses soient excellentes. Et toujours, vous allez voir également, Impact Centre Chrétien est un centre de puissance économique financière. On croit au principe de la dîme, des offrandes, de la semence. On croit que le Seigneur veut qu'on puisse tous vivre l'abondance afin de la partager. D'accord ? C'est une culture, c'est une ADN qui est ancrée. C'est une marque employeur qui est ancrée dans cette famille spirituelle. Voilà pourquoi vous allez voir souvent des programmes qui ont pour but de pouvoir faire en sorte que les personnes augmentent leur mindset, que des personnes soient riches pour Dieu, soient créateurs de richesses, parce que c'est inscrit dans les points de la vision. On veut que notre Église puisse être un centre multiracial. Ça veut dire qu'on se définit pas comme une église d'Espagnols, de Français, de Congolais, d'Allemands. Non, on est une église justement. On veut que toutes ces nationalités puissent se retrouver. On ne se dit pas non, nous, on est de l'église de telle région. Hein? Parce que je vois plein des fois de communautés. Alors oui, effectivement, il y a toujours des dominances ou des présences, mais dans la vision, cette famille spirituelle aspire à attirer toutes sortes d'origines. Donc, quelqu'un qui comprend ça, tu vas voir que, et c'est pour là que c'est le cas, même dans les supports de communication ou les actions de communication, on va s'assurer que tout le monde soit représenté. Ah, on fait un visuel. Est-ce qu'il y a des personnes âgées? Oui, c'est bon. Ah, est-ce qu'il y a des jeunes? Oui, c'est bon. Ah, est-ce qu'il y a des Caucasiens? Oui, c'est bon. Ah, est-ce qu'il y a des Indiens? Est-ce qu'il y a des Noirs? On va essayer de représenter tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans notre ADN. C'est inscrit dans notre marque employeur. Donc, ces 12 points marqués, ces points constituent la marque employeur. Et moi, je le dis avant même de pouvoir servir. Ok, moi, je veux servir à la vidéo, je veux servir à la photo. C'est quoi la vision? C'est quoi les 12 points de la vision? C'est quoi notre marque employeur?
Et ça, vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'entretiens ou de formations. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entretiens, beaucoup de formations, beaucoup de choses que vous n'aurez pas à faire parce que vous aurez pris le temps d'ancrer cela à l'intérieur des personnes. Ouais, ça doit être instantané. Je me rappelle, à un moment donné, on avait un défi où à chaque fois on croisait une personne qui serve, on lui demandait la vision. Donc on leur demandait constamment la vision. C'est quoi la vision ? C'est quoi la vision ? C'est quoi la vision ? Ça, c'est indispensable. C'est un point qui est vraiment indispensable. Et c'est là où vous vous rendez compte, et c'est là que moi je me rends compte que tout n'est pas juste idée, concept. Il y a des choses où vous allez gagner du temps en fait. Vous allez gagner du temps. Et tu vas voir que dans la marque employeur, ça c'est l'acrostiche Christ, notamment avec le C de consécration. En fait, il faut que si tu sers dans les médias de ton église locale, il te faut augmenter en sensibilité spirituelle. Parce que tu vas voir qu'il y a des choses que tu peux faire de manière mécanique. Moi, quand je travaillais en tant qu'assistant de production en agence de communication, en fait, il y a les choses que tu apprends quand tu commences, c'est les mêmes choses que tu fais. C'est-à-dire que c'est les mêmes contrats que tu signes, c'est les mêmes demandes d'autorisation que tu fais. C'est en fait de manière mécanique, tu vas reproduire à chaque fois les mêmes choses. Alors que dans un service au sein d'une église locale, tu vas devoir discerner selon les saisons qu'est-ce qui est à faire. Ouais. Les choses ne se font pas forcément toujours de la même saison, de la même façon. Il faut discerner les choses. Voilà pourquoi le niveau de consécration doit augmenter. À plusieurs reprises, quand on lit dans la parole, on dit que Jésus se retirait dans les déserts pour prier. Il se retirait à la montagne. Il se retirait dans les déserts. Il se retirait. Il y a un niveau de retrait ou un niveau de retraite personnelle que tu dois avoir pour que le Seigneur augmente ta sensibilité spirituelle et tu puisses te dire « Ah, il y a une trend en ce moment qui est sur les réseaux. On est en train de faire un teaser pour une conférence. Est-ce que cette trend est adaptée ? Ou comment je fais en sorte de pouvoir l'adapter selon nos valeurs ?» Et ça, c'est important. Donc, initier ça dans ton église, dans ton équipe. Initie vraiment des temps. En fait, j'ai un slogan, moi, les personnes avec qui je sers, on dit « pas de prière, pas de service ». Tu es programmé, tu pries pas, tu sers pas. Pas de prière, pas de service. Donc, c'est vraiment pour développer la culture de se dire, en fait, ma consécration est tout aussi importante que ma technicité. Ça, c'est vraiment un point qui est indispensable. Et toujours dans la lignée des valeurs fortes dans mon église locale et qu'on transmet au niveau des équipes, c'est le point de l'humilité, le H de Christ, servir avec humilité. Servir avec humilité, ça veut dire quoi ? Servir avec humilité, ça veut dire que peu importe, on travaille avec des personnes qui sont directeurs en chaîne de télévision, des personnes qui sont stratèges en communication, mais quand on est ensemble, on doit pouvoir non seulement être à l'écoute des inputs des uns des autres, mais la réalité, on doit aussi apprendre à remettre en question ce qu'on fait. Ouais. Et ça demande un niveau d'humilité. Et nous, tous qui servons dans le domaine de la créativité, ou du moins dans la sphère créative, des fois qu'on parle de ton travail, tu penses qu'on parle de toi. Alors non, une séparation. Il y a le moi, il y a le travail que je fournis. Donc les inputs, les remarques, les jugements, c'est pas moi, c'est pas toi le créatif. C'est le travail que tu fournis, qu'on émonde, qu'on ajuste. Et quand tu apprends à faire cette distinction, je t'assure que tu es à l'aise. Tu vois. Moi, tu peux prendre mon travail, le mélanger, le déchirer, mais en fait, je suis conscient de la sagesse créative que le Seigneur a mis à l'intérieur de moi. Je suis conscient du niveau de créativité que le Seigneur a téléchargé à l'intérieur de moi. Alors oui, c'est une grâce. C'est combiné par la grâce, c'est combiné par la consécration, c'est combiné par l'expérience. C'est un combiné de plusieurs choses. Mais je ne vais jamais associer ma personne et le travail que je fournis. Et ça, c'est quelque chose que vous devez communiquer un plus grand nombre à vos équipes. Si vous ne faites pas ça, c'est compliqué. Ensuite, vous allez voir dans les valeurs fortes d'une église locale et notamment à Impact Chrétien, le R,
c'est le R de respect. Je dis souvent aux personnes avec qui je sers, on avait un petit jeu lorsque on rassemble du matériel, on communique du matériel aux personnes pour aller servir, pour aller faire un reportage, pour servir au dimanche, pour enregistrer une vidéo. En fait, au lieu de donner le nom du matériel, au lieu de dire tiens, je te donne le Sony, tiens, je te donne le trépied, en fait, on donnait les montants. On dit tiens, je te donne 4 000 €, tiens, je te donne 600 €. Tu vois, et tu vois, il y a des petits appareils, des petits écrans qui ressemblent à rien. Tiens, je te donne 500 €. Et en fait, ça donne la valeur du matériel aux personnes. Donc, les personnes vont plus respecter le matériel qu'on utilise. Ils ne vont pas le prendre à la légère. Ils vont voir que ça a un coût. Ouais. Et ça fait partie, dans le domaine des médias, d'une notion que je fais beaucoup ressortir. Alors oui, on connaît souvent le respect vis-à-vis des personnes, respect des autorités, respect des personnes qui sont avec toi, les personnes qui sont sous ta responsabilité. Il y a des normes et des points de respect qui sont à adapter, mais il y a le respect des outils que j'utilise. Le fait de faire des inventaires, par exemple, c'est pas forcément un truc qui est fun, c'est pas forcément un truc qui est cool, mais ça permet de savoir, ok, est-ce que le matériel est bien entretenu? Ah oui, c'est un point super important. C'est super important. Les moyens qui sont utilisés, c'est les moyens qui permettent de pouvoir faire fonctionner les équipes médias, mais c'est des personnes qui ont semé pour qu'on puisse bénéficier de tout ce qu'on a. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut même pas s'amuser, comme on dit. Donc c'est un point qui est vraiment important. Dans les valeurs, vous allez également faire en sorte que l'intégrité soit le partage de tous. Ce que tu fais en privé, fais-le en public et vice-versa. Donc ça veut dire que si tu n'as pas de mal à arriver à l'heure au travail, si tu n'as pas de mal à respecter ton environnement au travail, si tu n'as pas de mal à obéir aux règles qui sont établies au sein du règlement intérieur à ton travail, pourquoi au niveau de ton service tu aurais du mal? Non mais moi j'aime pas trop quand on me dit ça, j'aime pas trop Mais la réalité c'est que quand tu es au travail, tu es à l'aise, et quand tu es dans le ministère, ça te pose un problème. Non en fait, dans chaque église ou chaque équipe, il y a des règles, il y a des choses à respecter, il y a des manières de faire et tu peux pas venir imposer ta manière de faire. C'est pas possible. Et tu peux pas non plus faire double jeu, ce que tu ne ferais pas ailleurs. Tu te dis, ah maintenant qu'on est à l'église, là je vais pouvoir le faire. Non, c'est vraiment pas possible. Et donc ça c'est vraiment une culture, une ADN à imprégner. Dans les points également, dans les ADN, dans les cultures à imprégner, c'est la notion de service. D'accord, on dit souvent, on dit en fait, c'est même plus que... On m'a un jour expliqué la différence entre bénévole et volontariat. Ouais. Là, j'arrive même dans la notion de volontariat. On se porte volontaire pour faire. Le prix à payer, le prix du sacrifice. C'est le Seigneur a donné, pour nous, il a donné le meilleur. Vous voyez, Jean 3,16, on dit, Dieu a donné son Fils unique. Il a donné le meilleur. Alors nous, on doit pouvoir se donner le meilleur. Le Seigneur t'a doté d'une capacité. Certains, c'est la capacité de la conception. Mais ce n'est pas juste pour tes propres projets, ce n'est pas juste pour tes propres business. Comment tu mets la conception au service de l'Église? Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours cherché à développer. C'est quand je découvre une grâce, je me dis toujours comment je mets cette grâce au service de l'Église. Comment je mets cette grâce au service de l'avancement du royaume. Comment je mets cette grâce au service de ceux qui en ont besoin dans la maison du Seigneur. Et en fait, je crois que quand tu as ce mindset-là, le Seigneur ajoute. Et là, tu vois, mais j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à cette idée, j'ai pas pensé à ça. Parce qu'il y a des grâces, il y a des bénédictions qui sont tirées uniquement par le biais du service. Et tu vas voir dans Exode 23, à partir du verset 26, le Seigneur nous montre en fait les avantages,
le contrat, vous voyez, les avantages lorsque tu sers Dieu. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pains et vos eaux. Ouais, premier terme du contrat, le Seigneur est en train de dire, quand tu sers Dieu, tu vas voir que les besoins, tes besoins essentiels, les besoins dont tu as besoin, le Seigneur va pouvoir y pourvoir. Tu sais que tu dois plus te prendre la tête. Non mais là, comment je vais devoir payer mon loyer? Non mais là, comment je vais devoir subvenir à ce besoin-là? Ah mais là, comment je vais pouvoir pour être logé? En fait, tu vas voir qu'il y a des besoins que le Seigneur, si tu crois avec foi, le Seigneur va pouvoir aux besoins essentiels que tu as, tout simplement parce que tu le sers. Dans l'autre condition, on dit « j'éloignerai la maladie du milieu de vous ». Ça veut dire qu'en fait, il y a des maladies à cause du service, dans ton engagement dans le service, qui vont s'éloigner de toi. Vous voyez, les choses, donc, où tu fais des diagnostics, on dit « ah mais on l'a détecté ça dans les poumons, on l'a détecté ça dans le foie, on l'a vu ». En fait, tu te dis « mais Seigneur, à cause de mon service dans la main du Seigneur, à cause de mon service dans la maison du Seigneur, il y a des choses qui doivent être éloignées de moi. » Et dans ce verset-là, on te continue toute la liste, toutes les conditions. On dit on ne trouvera ni femme qui avorte, on ne trouvera ni femme stérile. Ah, c'est mon cas. À cause de mon service-là, cette parole me localise. Et ensuite, vous allez voir l'une des dernières clés. Alors souvent, on parle de transparence. La définition, on dit c'est la transparence. Mais un point moi qui me marque, c'est surtout, ça qui fait penser le thé, c'est surtout le fait de transmettre. Le fait de transmettre aux autres ce que tu sais faire. Ouais, c'est les choses que tu as apprises, les choses qu'on t'a communiquées. D'avoir la culture toujours de pouvoir le transmettre à un plus grand nombre. Afin que les choses ne dépendent pas uniquement de toi, mais que plusieurs puissent porter la charge également. Ouais. Donc, en fait, toutes ces choses-là, lorsqu'une personne arrive et dit « moi, ah oui, je savais dans les médias, j'ai vu ce dimanche, franchement, vos caméras, top. Non, franchement, les designs que vous faites là, top. Ah, franchement, les photos que je vois sur Insta, sur les feeds, sur TikTok, sur Snapchat, c'est vraiment bien. Ok. Tu veux servir? Ok, oui, viens. Imprègne-toi de la marque employeur. Imprègne-toi de l'ADN de la maison. » Et souvent, vous avez déjà entendu ça. Ah, il n'a pas l'ADN de la maison. Mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Il n'a pas l'ADN de la maison. Explique-lui que l'ADN de la maison, c'est la marque employeur. C'est les 12 points de la vision. C'est la vision de la maison. C'est les valeurs fortes de la maison. Et quand tu vas t'imprégner de ça, tu vas voir que ton service sera beaucoup plus fluide. Tu vas voir que tes relations avec les personnes avec qui tu sers, ça ne va pas toujours être évident, mais tu vas t'efforcer à ce que ça soit beaucoup plus fluide. Tu vas voir qu'il y a plusieurs paramètres qui vont te faciliter ton service pour Dieu, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu t'es imprégné de la marque employeur de la maison, au même titre que tu t'imprègnes des valeurs de Coca-Cola, de Apple, de Nestlé, lorsque tu veux œuvrer pour eux, lorsque tu veux travailler avec eux. Vous allez voir que beaucoup de choses qu'on utilise dans la communication, dans les médias, sont aussi valables dans nos églises locales. Et c'est important et c'est pour ça qu'il faut professionnaliser, augmenter le niveau afin de pouvoir servir avec excellence. Et je prie pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui sers dans les médias de ton église locale, que le Seigneur augmente ton niveau de sagesse, augmente ton niveau de sensibilité spirituelle, afin que ce que également tu fais, d'autres puissent le faire et les choses que tu vas comprendre, tu vas le transmettre à un plus grand nombre. Voilà, c'était un plaisir de faire ce podcast avec vous. J'espère que vous avez passé une belle soirée et on se dit à très bientôt.